Bonsoir à tous et bienvenue à cette cérémonie de graduation de notre 7e batch, bien 7e promotion, que nous avons baptisé les Colombes. Amen. Je vais lire à ce sujet un passage de la Bible dans Genèse au chapitre 8. Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant, en s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 50 jours. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau, qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux sur la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Verset 11. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut, ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. Amen. C'est toujours compliqué de prêcher pour 15 minutes, moins de 15 minutes, à une cérémonie aussi importante. Mais ce n'est pas compliqué pour des personnes qui ont reçu pendant 2 ans, comme vous, beaucoup de choses, puisque la prédication vous est le plus adressée, et non particulièrement à tous ceux qui participent à cet événement. Il n'y a pas 2 histoires sur la terre. Il y a une seule histoire. C'est l'histoire de Dieu avec l'homme et toute la création. Toutes les autres choses qu'on peut greffer à cette histoire, c'est greffe seulement. Donc, personne ne peut faire une histoire qui soit une histoire si cette histoire ne trouve pas sa place dans l'unique histoire, qui est l'histoire de Dieu. Donc, la définition de ta vie peut être aussi élogieuse, peut être aussi intéressante, mais elle peut disparaître comme la flamme si elle n'est pas enracinée dans la seule histoire qui a été dite, qui se dit et qui se dira à jamais. Et Dieu ne fait que ça. Bâtit son histoire avec l'homme. Et plusieurs personnages ont participé à meubler cette histoire de leur justice, de leur fidélité, de leur consécration, de leur intégrité,
de leur passion, de leur engagement, de leur zèle, de leur don et de leur vie même. Cette histoire a un but. Dieu a créé l'univers pour le consacrer à l'homme, pour que l'homme gouverne l'univers sous son regard et enraciné en lui. Mais également, il a créé cet homme avec la capacité de lui dire non, de choisir, faire comme il veut, pour que son obéissance soit une adoration vraie. Vous n'avez pas adoré quelqu'un lorsque vous faites le contraire de ce qu'il vous dit. Il est vrai que l'Église, je veux dire la religion, a noyé la valeur de l'adoration dans les grimaces et les chants et les gestes. Mais la vraie adoration, c'est dire oui à Dieu quand il te dit quoi que ce soit qui entre dans son histoire. Et peu des hommes parviennent à lui dire oui pour longtemps. Même le tout premier homme qu'il a créé n'a pas pu lui dire oui permanemment. Nous sommes dans cette parenthèse qui nous intéresse beaucoup parce que le tout premier homme que Dieu a créé n'a pas constamment dit oui à Dieu. Un jour, il a dit oui à quelqu'un d'autre. Et la parenthèse dans laquelle nous sommes s'est ouverte. Et nous avons déjà résolu 1 milliard d'histoires dans cette parenthèse. Nous avons déjà confondu la parenthèse à l'arrivée. Et tout le monde a écrit son histoire dans la parenthèse. Et parmi les hommes que Dieu a utilisés dans cette parenthèse et qu'il a trouvé, était Noé. Noé intervient à une période compliquée que Jésus a même citée dans les évangiles, dans Matthieu, par exemple, même dans Luc et dans Marc, en disant, en montrant que Noé n'était pas un personnage fictif. Il était un réel personnage qui a vécu un temps réel et qui a fait des choses qui peuvent être récitées, même par le fondateur de la vie, Jésus lui-même. Noé s'est retrouvé peut-être seul à une période où le monde avait complètement dit non à Dieu et était en train d'aller vers une direction majoritaire mais fausse. Donc, n'acclamez pas parce que c'est tout le monde qui fait. Parce que tout le monde peut faire alors que Dieu ne fait pas. Tout le monde peut être engagé à faire quelque chose alors qu'elle n'est pas meilleure. Dieu n'a pas épargné la majorité à cause de ce que c'était la majorité. Il est resté au rêve qu'il nourrit, qu'il chérit et qu'il finance, qui est le rêve de trouver les vrais hommes avec qui régner éternellement, avec qui gérer le cosmos, avec qui unir le ciel et la terre pour en faire un, comme c'est le rêve que nous voyons dans l'Apocalypse. Un homme comme celui-ci, Noé, a été trouvé juste, dit Moïse, qui nous écrit ce livre, à un moment où il n'y en avait personne. Et à Noé, Dieu a donné une mission, celle d'épargner lui et sa famille. Parce qu'il était prêt à faire une chose compliquée, de détruire tout le monde entier, de détruire la vie, en épargnant que Noé lui seul. Il a donc instruit à Noé de construire l'arche. L'arche qui peut être vue comme un autre Éden. Parce que dans cette arche, peut-être la seule chose qui a manqué, c'était les fleurs. Mais tout ce que Dieu avait placé à Éden s'est retrouvé dans l'arche. Donc c'était comme un petit royaume arche. Dieu se retrouve avec à nouveau un représentant de la race humaine. Et curieusement, Noé lui-même s'est chargé de bâtir l'arche. Le déluge donc, qui a détruit le monde, est venu et a tout détruit sauf Noé et sa petite famille. Comme pour dire que dans la pensée de Dieu, lorsque un parent doit prendre au sérieux le fait que Dieu veut nous sauver avec notre famille.
pas de manière automatique, parce que chaque prêtre, chaque parent est considéré comme le sacrificateur de sa famille. Donc en tant que parent, tu peux noyer ta famille, mais en tant que parent aussi, Dieu compte sur toi. Dieu est patient envers toi pour que tu éduques tes enfants de façon à les intégrer dans la famille divine, dans la famille royale. Dieu ne joue pas avec nos enfants aussi bien qu'il ne joue pas avec nous. Noé est donc à l'abri avec sa famille. Et vous verrez plus tard que la famille de Noé n'était pas meilleure, n'était pas parfaite. Noé était sans doute juste, il était sans doute fidèle, mais sa famille n'était pas encore. Mais Noé, Dieu a pris la peine d'avoir confiance en Noé pour sa famille. Comme pour te dire ce soir, Dieu te fait confiance pour ta famille. Dieu vous fait confiance pour votre famille. Dieu, tant que vous êtes dans votre famille, Dieu a confiance que vous pouvez faire quelque chose avec lui. Parce que le règne, et la grâce et la rédemption, et le bonheur qu'il veut vous donner, il le donne dans une famille. Et il veut que cette famille jouisse de cela. Le christianisme qui nous sépare de notre famille semble être anti-Dieu. Quelle que soit la raison. Le christianisme qui te met en opposition et en guerre de sorcellerie avec ta famille semble être un christianisme qui s'invente. Mais selon Dieu, quand une personne est sauvée dans une famille, dans le vrai sens, cela veut dire qu'il a ramené le bonheur, il a ramené la vie, parce que le salut, aux yeux de Dieu, c'est le retour de ce qui manquait. Et non un départ. Alors, Noé construit donc l'arche dans laquelle il vit pendant très longtemps. C'est même très difficile de calculer avec exactitude le nombre de jours. Parce que c'est tantôt 7 mois, tantôt 10 mois, tantôt le 17e mois, tantôt un an. C'est trop de jours que Noé a passé dans la barque, dans l'arche. Mais enfin, Dieu s'est souvenu de lui. Et quand Dieu s'est souvenu de lui, en première chose, il a soufflé le vent. Comme une récréation. Vous savez qu'à la création, Dieu a commencé par faire souffler le vent. Mais par la suite, Noé est tombé dans une expérience qui m'intéresse. Dans une expérience, et je me suis posé 1000 questions en pensant à ce texte. Je me suis demandé, ce que Noé faisait, imaginez, qu'est-ce que Noé faisait dans l'arche pendant tout ce temps? Pensez-vous qu'il surfait sur Internet? Que faisait Noé dans l'arche pendant tout ce temps? Pensez-vous qu'il jouait au game? Avez-vous déjà imaginé ce que Noé serait en train de faire pendant des mois dans un bateau, flottant sur l'air, flottant dans l'eau? Qu'est-ce que Noé était en train de faire? Il méditait à quoi? Il pensait à quoi? Il rêvait à quoi? Qu'est-ce qui le préoccupait? Mettez-vous à la place de Noé. Qu'est-ce qui vous préoccuperait lorsque vous vous sentez privilégié, assigné une mission divine? Have a problem? Ah, sure. So she want to help. OK? Bon, ça veut dire que mon temps est prolongé. Gloire à Dieu. OK, go on there. Appuie d'abord. Depuis quand je connais le micro plus que toi. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que Noé faisait dans l'arche? Have you ever asked yourself this question about what Noah was doing? Mettez-vous à la place de Noé. Put yourself in his place. Qu'est-ce que Noé faisait dans l'arche? What was he doing in the ark? Sachant que tout le monde était détruit. Knowing that every other one was being destroyed. Sachant qu'il devenait l'espoir de Dieu. Knowing he was becoming God's only hope. Sachant qu'il devenait tout ce que Dieu a. Knowing he was becoming everything God pour la has suite. for later on. Que faisait-il? What was he doing? Mais Noé s'attendait à quelque chose. But you know, Noah was expecting something. Il s'attendait au moins à ce qu'un jour, He was at least expecting that one day
il retrouve la terre. he would see the earth. C'était une occasion pour Dieu de démissionner complètement de la terre une fois. It was an occasion for God to completely leave the earth Et d'amener Noé ailleurs. and to take Noah elsewhere. En tout cas, il était fidèle. Anyways, he was faithful. Mais Dieu est revenu sur la terre. But God came back to earth. Peut-être tu rêves aller ailleurs. Maybe you're dreaming to go somewhere else. Ce sera pour très longtemps. It's going to be for a very long time. Tu vivras ici. You're going to live here, Et il semble que tu reviendras vivre ici. and it's possible you'll come back here to live. Donc si tu es dans l'arche, So if you're in the ark, il faut que tu saches qu'un jour, you should know that one day tu vas atterrir. you would land here. La terre, s'il n'est pas le lieu où il faut faire les problèmes. This earth is not a place for you to make problems. C'est le lieu où il faut résoudre les problèmes. It's a place to solve problems. Parce que c'est ce que Dieu t'a donné. Because that's what God has given you. Le ciel lui appartient. The heavens belong to him. Et si tu travailles bien la terre, And if you work here very well, le ciel viendra sur la terre. heaven will come to earth. Et si tu ne travailles pas bien la terre, And if you don't work well your earth, la terre restera séparée du ciel, the earth will remain separated from heaven, contrairement à la volonté de Dieu. contrary to God's will. Noé faisait dans l'arche peut-être, Maybe in the ark Noah faisait ce que nous avons fait avec vous pendant 2 ans. he was probably doing what we did with you for the past 2 years. Pendant 2 ans, nous avons rêvé For 2 years we dreamt que vous pourrez être des instruments that you could be instruments pour nous. for us, Naobi, Naobi, pour être fier to be de proud, contribuer à quelque chose que Dieu est en train de faire. to contribute to something God is doing. Pendant 2 ans, nous avons cru For 2 years we et believed, nous croyons encore and we still believe, que vous pouvez être that you can still be nos envoyés vrais. the ones we send. Et quand le moment est venu, And when the time came, Noé a Noah envoyé une colombe. sent a dove. Je laisse le corbeau, I would leave this puisque dove mon choix c'est la colombe. because my choice is a dove. Et pour aller voir To go and see s'il était temps if it was time d'œuvrer et de To work. recommencer to start all over le again. travail To start all over again. pour rendre à nouveau To make anew la terre habitable. the earth. Après toutes ces années, après tout ce temps, After all this time, et que les eaux étaient en train de disparaître, as the waters were disappearing, Noé voulait une qualité. Noah wanted a Noé voulait kind of, quelqu'un de sûr he wanted someone sure pour envoyer, to send, examiner. to examine, Quelqu'un qui reviendrait lui dire la vérité. someone who could come back with true news, Quelqu'un de sûr. someone sure. Et il a envoyé la colombe. And he sent a dove. Vous êtes nos colombes You are our doves que nous envoyons. that we are sending. Permettez-moi de vous donner quelques caractéristiques de la colombe. Permit me to share with you some characteristics of the dove. Le tout premier, Firstly, la colombe est un oiseau qui n'a pas de bile. a dove is a bird that doesn't have a bow, De gauche, I think so. a gut. Yeah. Okay. Il n'a pas de bile. He doesn't have a gut. Et peut-être c'est le seul oiseau qui n'a pas. And it's probably the only bird that doesn't have a gut. Et d'un point de vue biblique, And from a biblical point of view, cela représente l'hypocrisie it means hypocrisy et la ruse. and cunningness. Un hypocrite A hypocrite ne peut pas représenter Dieu. cannot represent God. Un hypocrite, c'est un acteur de théâtre. A hypocrite is just a drama actor. Les acteurs de théâtre peuvent rire alors qu'il pleut, n'est-ce pas? Drama actors can Un acteur de cry théâtre meanwhile peut they're pleurer. laughing. They can cry Alors qu'il est en train de rire. meanwhile they're actually laughing. Dieu souhaite et Dieu veut God wishes and God wants que vous soyez sans hypocrisie. that you should be without hypocrisy. L'hypocrite ne peut pas représenter Dieu. A hypocrite cannot represent God. Et je prie que vous soyez sans hypocrisie. And I pray that you will be without hypocrisy. La colombe est simple, A dove is simple, 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 simple. simple.
Dans Osée chapitre 7 verset 11, In Hosea 7 verse 11, nous découvrons cela. we discover that. Et dans Romains chapitre 16 verset 19 aussi, And in Romans chapter 16 verse 19, nous découvrons la simplicité. we also see the simplicity. Une colombe est un oiseau simple. A dove is a very simple bird. On gagne dans la vie à être simple. We win in life when we are simple. Et on attire les autres par la simplicité. And we attract others through simplicity. C'est une farce de penser que si on se complique, It's a lie to think if we are complicated, si on crée des impressions. J'ai un ami qui dit que quand j'arrive quelque part, j'aime créer une impression. if we give an impression. Non, No, il ne faut pas. you shouldn't. Il faut être toi-même, You should be yourself. accessible. Accessible. Nous avons une gamme d'hommes et femmes de Dieu dans notre monde aujourd'hui qui sont compliqués. We've got a group of men and women of God in the world today who are Même pour complicated. les voir des yeux. Even just to see them with our eyes. Ne les ressemblez pas. Don't resemble them. Soyez simple. Be simple. Soyez accessible. Be accessible. Soyez sans hypocrisie Be without hypocrisy et accessible. and accessible. Il y a une bénédiction pour les simples. There's a blessing for the simple. La Bible dit que The Bible says Dieu révèle sa parole aux simples. God reveals his word to the simple. Dans Psaume 119, verset 130. Psalms 119 Dieu verse donne sa 139. parole aux simples. God gives his word to Si the vous êtes simple. simple, If you are simple, vous allez jouir de la simplicité de Dieu. you would enjoy of God's simplicity. Dieu sera simple envers vous. God will be simple towards you. Une autre chose que la colombe fait, Another thing that the dove que nous is trouvons dans Cantique d'un Cantique, that we find in the Sons of Songs, verset 2, chapitre 2, verset 14. chapter 2, verse 14. L'amoureux là-bas l'appelle, oh ma colombe, The lover calls, he says, "Oh tu my es dove, dans les fentes du rocher. you are in the cleft of the rock." Ah oui, la colombe connaît se cacher. The dove knows how to hide itself. Elle connaît se cacher. He knows how to hide itself. Et je prie que vous sachiez vous cacher. And I pray you would know where to hide Et la yourself. meilleure cachette, And the best hiding place c'est dans le roi, le Christ. is in the Lord, the C'est Christ, en Jésus. is in Jesus. Rien ne peut te cacher beaucoup plus que lui. Nothing can hide you better than him. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. The Bible says the name of the Lord is a strong Le tower. juste y entre The righteous run to et it est en and they sécurité. are saved. Il est en sécurité. They are saved. Il est en sécurité. They are saved. Amen. 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 Je termine par l'autre ici. Je laisse les autres. I end up saying this. La colombe est toujours en deuil. The dove is always weeping. Et ça peut être la qualité de la simplicité. And this is a kind of simplicity. Dans Ézéchiel 7:16, In Ezekiel 7:16, tu peux le découvrir là-bas. you can see that there. La colombe est toujours en deuil. The dove is always weeping. Pourquoi? Why? À cause de la sensibilité Because of his sensitivity à la souffrance. to suffering. Vous ne pouvez pas être vrai dans notre monde ici You can't be true in this our world et ne pas être en deuil. and don't weep and don't mourn. Vous ne pouvez pas être honnête dans notre monde You ici can't be honest in this our world et ne pas être en deuil. and don't mourn. Trop de personnes souffrent pour rien. Too many people are suffering for nothing. Trop de personnes meurent pour rien. Too many people are dying for nothing. Trop de personnes meurent pour rien. Too many people are dying for nothing. Et trop de personnes périssent pour rien. And too many people are perishing for nothing. Les uns exploitent les autres pour devenir riches. Others exploit others to become rich, Les uns écrasent les autres pour devenir grands. whilst others smash on others to Nous become vivons rich. dans un monde de souffrance. We are living in a suffering world. Et si vous êtes disciple de Jésus, And if you are a disciple of si Christ, vous avez un peu de sens, if you've got a little bit of, vous ne serez jamais heureux you wouldn't be happy de voir le monde dans son contexte. to see the world in this context. Dieu n'a jamais créé le monde pour qu'il soit tel qu'il est. God has never created the world for it to be the way it is Il now. a créé l'homme pour partager son bonheur avec l'homme. He created man to share his happiness with Et him. il n'a jamais abandonné cette mission, And cette he- vision And he has never abandoned this de vision restaurer l'homme dans sa gloire. to restore man back in his glory. Chaque homme qui connaît le cœur de Dieu vit en larmes Each man that knows the heart of God lives well pour que l'homme retourne
so that man can go back dans le bonheur pour lequel il a été créé. in the happiness for which he was created. On ne vous payera pas pour ça. They will never pay you for that. Parce que personne ne sait quand vous pleurez, Because no one knows when you cry, quand vous gémissez. when you're mourning, when Votre you're salaire groaning. pour les larmes et le gémissement, c'est la restauration de ce que Dieu avait voulu que le monde soit. Your salary for groaning is the restoration of what God wants. Je from the prie que beginning. vous soyez ces colombes, I pray that you will be this dove, ces hommes et femmes these men and women qui allaient pleurer who cry au trône de Dieu at God's throne pour l'équipement, for the keeping, pour la sagesse, for wisdom, pour la grâce, for grace, pour for l'intelligence, intelligence, pour le savoir-faire, for the know-how, pour que Dieu applique vos mains au combat so that God will teach your hands to war jusqu'à ce que vous gagniez davantage de l'espace dans notre monde. until you will win more and more space in the world. Personne n'a le droit de se réjouir dans ce monde. No one has the right to rejoice in this world. La raison étant que The reason being that il n'y a pas la réjouissance dans ce monde. there's actually no joy in this world. Dans la même famille où vous êtes, In the same family where you pendant are, que vous criez ici succès, by the time you're shouting success this on way, pleure là-bas. they are crying on the other side. Et pour rien, And for nothing. dans le même quartier où vous vivez, In the same quarter where you live, il y a des jours où tu veux te cacher pour te réjouir parce que la tristesse est énorme. there are days you want to hide yourself before rejoicing because sadness is all La over the bonne place. nouvelle est rare dans notre monde. Good news is so hard in our own world. N'appelez pas l'hypocrisie des hommes que le bonheur. Don't call men's hypocrisy happiness. Ceux qui se vantent Those who se show cachent pour off, pleurer. they hide to Vous cry. devez pleurer en public You should cry in the public à cause du désir de voir Dieu restaurer son monde. because of your desire to see God restore his world. Mais ne pleurez pas seulement. But don't only cry. Donnez la bonne nouvelle. Give out the good news. Amen. Donnez la bonne nouvelle. Give out the good news. La colombe est partie The dove went et est revenue and came back donner les vraies informations. and gave true information. Nous attendons que vous reveniez. We are waiting on you to Nous come donner des back bonnes informations. and give us good information. Nous attendons que vous reveniez. We are waiting Nous that you come informer back ce que vous êtes en train de faire. and to inform us of what you're doing. Nous encourager à équiper les autres. Encourage us to equip Et others. nous attendons que vous créiez l'impact. And we are waiting that you create impact. Soyez des colombes. Be doves. Soyez des hommes simples. Be simple men. Soyez des hommes vrais. Be true men. Soyez des hommes qui lamentent du malheur du monde Be men who lament because of the suffering of the jusqu'à world voir la différence. until they see a difference. Amen.